La Celette. La Celette est une commune française située dans le département du Puy-de-Dôme en Auvergne-Rhône-Alpes. Ça enregistre? Je sais pas. La commune a fait partie jusqu'en mars 2015 du canton de Pionçard. À la suite du découpage des cantons du département, la commune est rattachée au canton de Saint-Éloi-les-Mines, commune limitrophe de la Celette, Pionçard, Saint-Meignet, Saint-Julien-la-Jeunesse, le Gouttière et le quartier. Urbanisme. Typologie. La Celette est une commune rurale car elle fait partie des communes très peu denses au sein de la grille communale de densité de l'Ins. La commune est autre attraction des villes. Je vais vous expliquer c'est quoi l'Ins. L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé des productions et analyses et de la publication des statistiques officielles en France depuis 1946. Son siège actuel sur le site de Montrouge. Voilà. Après, histoire. Il n'y a rien. Typologie et... Attends, urbanisation. Ah, je vous ai pas dit. L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressource de la base de données européenne, occupation biophysique des sols Corinne Landcover CLC est marquée par l'importance du territoire agricole. 61,3% en 2018, une proportion sensible équivalent à celle de 1990, 62%. La répartition des bétails en 2018 à la suivante. Forêt 38,7%, prairie 37,7%, zone agricole hétérogène 23,6%. L'IGME n'est pas d'ailleurs à disposition des outils en ligne permettant de comparer l'évolution dans le temps de l'occupation des sols de la commune ou de territoire et des échelles différentes. Puis plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes. La carte de Cassim en je sais pas combien de siècles. La carte d'état-major 1820-1966 et la période actuelle 1950 à aujourd'hui. Donc voilà. Ouais. Bon, voilà. Donc, histoire de rien. Découpage territorial. La commune de la Celette est un membre de la commune notée de la commune du pays de Saint-Éloi. Un établissement public et coopération intercommunale, EPCI, à fiscalité propre créé en 1er janvier 2017, dont le siège est à Saint-Éloi-les-Mines. Ce dernier n'est pas ailleurs membre d'autres groupes intercommunaux
Jusqu'au 31 décembre 2016, elle faisait partie de la communauté de communes de Pionça. Sur le plan administratif, elle est rattachée à l'arrondissement de Riom, à la circonscription administrative de l'État du Puy-de-Dôme. Elle est à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle faisait partie du canton de Pionça jusqu'en mars 2015. Sur le plan électoral, elle dépend du canton de Saint-Éloi-les-Mines pour les élections des conseils départementaux. Depuis le redécoupage cantonal en 2014, entré en vigueur en 2015, et de la deuxième circonscription du Puy-de-Dôme pour les élections législatives, puis dernier découpage électoral en 2010. Sixième circonscription avant 2010. Élections municipales et communautés des terres. Élections en 2020. Le conseil municipal de la Celette, commune moins de 1000 habitants, est élu au suffrage majoritaire plurinominal de 2 tours, avec candidature isolée au groupe P et possible de panachage, compte depuis de la population communale, le nombre de sièges et prouvant alors les élections municipales de 2020 et de 11. Le total des 11 candidats et liste des élus dès la première tour en 2015, le 15 mars 2020, avec un taux de participation de 73,83%. Donc c'est Jean-Claude Cazot. Démographie. L'évolution du monde des nombres d'habitants à la commune à travers des recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'ISS. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles concernant successivement tous les territoires communaux en cours d'une période de 5 années. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, en quête de recensement portant sur toute la population et égalisée toutes les 5 ans. La population légale des années intermédiaires étant quant à celle estimée par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, la première recensement échauffif autant de la carte du cadre des nouveaux dispositifs a été réalisé en 2007. En 2019, la commune pour compter 164 habitants, en diminution de 4,5% par rapport à l'année 2013. Puy-de-Dôme plus de 3,3%, France hors Mayotte de plus 2,17%. Donc le temps où il y avait beaucoup plus d'habitants, c'était
500, 500, 500, 589. C'est en 1846. Donc voilà. Et le mois, c'est ultra moins. C'est en 1999 où ça a ultra baissé. Ça a très un petit peu baissé là. Culture locale et patrimoine. Il n'y a pas la fontaine Saint-Bravie, Saint-Avit. Saint-Avit de Clermont, au latin Avitus, né vers 525 et mort vers 594-595, était un homme d'église du haut Moyen-Âge qui fut évêque de Clermont au je sais pas combien de siècles. Il est considéré comme saint par l'Église catholique ainsi que l'Église orthodoxe qui est célébrant le 21 août sous son nom de Saint Avit. Avit est issu de la famille des Aviti, portant la famille l'aristocratie auvergnat depuis l'époque romaine et dont sont issus les quêtes Aparchu Avitus, mais également le comte Auvergne comme Apollinaire de Clermont, ou des hommes de lettres comme Sidoine Apollinaire. 18e siècle, évêque de Clermont, Avit est le premier constructeur de basilique Notre-Dame du Port. À partir de 1580. En 1576, il demande aux Juifs de quitter la ville ou d'accepter d'être baptisés, une simo-grecque, et depuis la suite de sa prédication, ceux-ci restent finalement en se convertissement en masse christianisme. Il était le maître de Georges de Tours. Il est célèbre en Auvergne où, d'après la tradition, il traversait la suite du séjour à Menat après des enfants malades, la Sellette. La dernière aurait, après la légende, il fallit une ressource actualité fontaine Saint-Avit dont l'eau a pu soigner les enfants. Il est en Auvergne, Saint-Portant les enfants. Une conférence Saint-Avit existe dans cette région. Donc la fontaine Saint-Avit à la Slette. Donc l'église aussi. L'église Saint-Avit. Il y a le monument aux morts. Voilà. Donc la Slette, c'est pas un très grand village. La densité, c'est de... Non, pas ça. Superficie de 10,99 km². Altitude 538 mètres. Maxi 803 mètres. Voilà. Donc c'est une petite commune, la Slette, mais il y a aussi le chemin de fer à la Slette, parce qu'il y a le viaduc. Le viaduc de la Slette. Comme ça.
Alors, pose sur colline à l'arrière du bourg. Alors, le viaduc est la ligne de chemin de fer. Posé sur la colline à l'arrière du bourg où se trouve le viaduc de la Slette, c'est ouvrage en granit a été bâti pour la mise en service de la voie ferrée Montluçon-Gouttières. La ligne de chemin de fer fut tracée sur le papier en 1919, près de 7 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ans après le Titanic. Et l'expropriation commerçant dès 1924. D'une longueur de 45 km, elle sillonne une région accidentée d'une altitude de 211 mètres au départ. Elle arrive à son terminus de Gouttières, 655 mètres. Elle est la dernière ligne construite par Le Pau, Paris-Orléans. Les travaux de terrassement furent effectués entre 1921 et 1926. La construction entre 1929 et 1931, ces traversées furent confiées à l'entreprise de TP. François Mercier réalise en maçon de granit. Chaque voûte de pierre est construite sur une charpente en bois appelée grinte. Pour contrer la déformation du cintre sous le poids des matériaux, entre-temps des déformations sur la voûte, il est réservé dans la maçonnerie des joints vides, dont la largeur des provisoirement maintenue par des galets. Lorsque les cintres portant tous les poids des voûtes se risquent plus de se déformer, on remplit ces joints vides avec du mortier. Eh ben. Ah ouais, il y a toute une page là. Mais il y a un tunnel. Ah, je savais pas du tout. Donc le viaduc, je suis allé des fois dessus, mais il est magnifique. On a une belle vue sur les Combrailles là. Magnifique. La ligne composée du voie unique comportant 5 viaducs. Viaduc de Saint-Agette, viaduc de Pérassier, viaduc du mur de Accart, de Soutenu de Néry-les-Bains. Ouais. Le viaduc de la Sette, long de 122 mètres, haut de 21 mètres et 8 arches de 10 mètres d'ouverture. L'unique tunnel de la ligne est le Le souterrain de Bouchot, L500, longueur de 585 mètres. Il se situe sur la commune de la Slette et de Gouttières. La commune de la Slette est propriétaire de totalité de l'intérieur du tunnel. Il a été construit en gabarit électrification. Le percement du souterrain de Bouchot a été réalisé par 2 galeries provisoires depuis chaque extrémité qui sont égalisées pour permettre
La construction d'une cinquième en maçonnerie sont tenues par des étais en charpente. Après les travaux, des déploiements intervient la maçonnerie des pieds droits et de la voûte côté gouttière où le souterrain est en pente de 22 pour la 1000. Des pompes ont installé pour l'évacuation des infiltrations d'eau. Les travaux de percement effectués ainsi jusqu'à la rencontre des deux galeries, après quoi seront réalisées les finitions, comprenant l'élaboration des radiers de la maçonnerie des deux têtes qui soutenaient souterrain, les déblayés du souterrain et des tranchées sont utilisés pour l'édification des remblais, ce qui a évité de construire d'un certain nombre de ponts et de viaducs. Donc tunnel, construction. Mais je vois pas, il se trouve où ce tunnel? Putain. Chaque viaduc fut adapté au lieu mais également à la lumière et l'environnement local, donnant ainsi l'impression d'avoir poussé naturellement du sol. Ouvert en 1931, la ligne fermera définitivement en 1969. Le service voyageurs fut fermé le 15 mai 1939. Cependant, l'express Paris-Néry de plein été sera maintenu jusqu'en 1957, confiné dans le rôle de stricte desserte locale de transport de marchandises. Le 1er février 1950, la section Gouttière-Pionça est fermée à tout trafic. Actuellement, à La Solette, l'accident voie ferrée accueillait la promeneur vétiste et cavalier. Des handicapés moteurs peuvent facilement circuler avec les accessibles sur une longueur de 3 km sur cette portion. D'autres ouvrages ont été réalisés, notamment pour le franchissement des ruisseaux, 4 aqueducs maçonnés en granit. Le pont du Puy-Séguier construit en bois. Je le vois tout le temps celui-là. Le pont de bois à prix maçonné de granit canalise les ruisseaux et les amours sur les longueurs de 60 mètres, largeur de 2,50 mètres et haut de 1,80 m. Le pont de Prise. Deux maisonnettes anciennes. Attends, là je me suis couru des fois. Ça parle du tunnel. Ça parle du chemin de fer. Ça parle des ruisseaux et tout. Là, ça parle des petites maisonnettes dans les Combrailles. Deux maisonnettes anciennes, maisons de garde-barrière, sont habitées. Maisonnette du Breu.
deux carrières extraction de granit bleu sont encore visibles. De même, des lieux comme les cantines sont restés dans la mémoire collective des habitants, où 300 personnes travaillaient sur le chantier prenaient leur repas. Donc voilà, une sacrée histoire du viaduc de Hollaslet. Donc un très beau viaduc. Après voilà, je ferai une vidéo dessus, donc parce que c'est le viaduc le plus proche de chez nous. Mais j'irai voir ce punaise de tunnel. Ah, il y a une promenade à faire. Ça doit être bien en vélo. Bon, on ira la faire. Bon, ça marche, non? Bon, ça marche pas. Donc voilà, le viaduc de la Sled, c'est un petit peu de la fierté du village. Viaduc de la Sled 63, la Sled, office de touristes, massif central, c'est un beau viaduc, c'est un magnifique viaduc. Un magnifique. Mais je vois pas, il se trouve où le tunnel. Consulter. Et je vois pas, il se trouve où ce punaise de tunnel là. Putain. Donc là, je vais essayer de voir où se trouve ce tunnel là. Parce que j'aimerais bien le voir. C'est impressionnant. C'est impressionnant de voir un tunnel. Ouais, j'ai vu des petits tunnels, mais pas... Oh putain. Bon merde. Bon, c'est agaçant là, je vois pas où ça se trouve, punaise de tunnel. Où se trouve map. On va voir sur Google Maps. Ah, il est là. Mais tu mets le théâtre espèce de mongol. Mais ça se trouve pas là, les bouchots. Le tunnel. Oh merde. Bon. Oh, mais
Il est débile. Il me faut où en fait là? Ah ouais, il me faut à l'autre bout de la France. Il est petit con. En fait, Gouttière, ça va jusqu'à... Gouttière. Ça va jusqu'à là, la ligne de fer. Donc attends. Attends, elle est où l'ancienne ligne de fer de Gouttière là? Je la vois pas moi. Attends, moi, Gouttière, c'est le village des chats en fait. Je suis con moi des fois, putain. Il me faut des claques. Attends, la Slette, la ligne ferroviaire, voilà. Et après, ok, réseau. Donc, il y avait un... Après là, ça va là, ça traverse Pionça, ici, hein, tout le long. Et après, ça va Montluçon, Gouttière, tout ci, tout ça. Là, je suis en train de suivre une ligne de chemin de fer jusque je sais pas où. Je sais pas où ça m'emmène, mais après... Là, je suis à Montluçon. Ah bah, c'est bon. Ah non. Là, ça m'a emmené à Saint-Éloi. Néry. Ah non, c'est bon. Là, ça passe 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 là. Ça passe Montluçon. Et après, ça va ici, et hop, c'est bon. Et bah, j'ai trouvé la ligne. On y fera un jour cette ligne-là. Et la ligne de fer s'arrête ici. Ok. Qu'après, ça se reprend ici. Et après, ici. Après, ça te fait traverser des bois. Ouais, en fait, c'est bon. Moi, j'ai pensé que ça allait à Saint-Éloi, le viaduc Laslette. Mais non. Saint-Gervais d'Auvergne, je connais pas ça. Mais ce punaise de tunnel, je sais pas où il se trouve. Attends, c'est quoi le tunnel? Je vais vous laisser les gars. Ciao, boum. Allez voir mes 2 dernières vidéos. Soit celle de Histoire de Virlé, ou soit celle Pionça vs Virlé. Donc, abonnez-vous à ma chaîne en appuyant sur mon logo. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Boum!